Comme tu le sais, depuis plusieurs mois, je travaille sur un gros projet de division immobilière. C'est une maison que j'ai achetée et que je transforme en plusieurs appartements. Quand tu veux faire un tel projet, la mairie te demande tu dois déposer ce qu'on appelle une déclaration préalable. C'est un document qui permet à la mairie de prendre connaissance de ton projet et derrière de le valider. Donc, ce document, je l'ai déposé auprès de la mairie et 2 mois après, voilà, j'ai eu la validation. Mais plus tard, quelques mois plus tard, la mairie m'appelle pour me dire, monsieur, votre projet, vous ne pouvez plus le continuer, il est bloqué. Je t'en parle dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin parce que tu apprendras certainement des choses qui vont te permettre toi aussi de faire face aux problèmes dans tes projets immobiliers personnels. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager, d'accompagner et de former la diaspora afin que cette dernière puisse investir dans l'immobilier. Si tu es dans cette chaîne pour la première fois, je t'invite à cliquer sur le lien en bas où tu pourras avoir accès comme ça au lien d'un projet sur lequel j'ai travaillé de A à Z. Je te présente l'ensemble des étapes d'un projet immobilier pour que tu puisses voir comment ça se passe et que tu puisses t'en inspirer. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un problème que j'ai rencontré justement sur un projet sur lequel je travaille. Donc, dans cette chaîne, on parle vraiment du concret. On ne parle pas des choses qu'on a lues dans des livres, mais on parle des choses sur lesquelles on travaille au quotidien. Donc, suite au dépôt, comme je disais dès le départ de ma vidéo, au dépôt de ma déclaration préalable, la mairie a validé mon projet. Ça a pris 2 mois. Et suite à cela, elle me dit, monsieur, vous ne pouvez pas continuer votre projet parce qu'il me manque un document. Moi, j'avais déposé un dossier complet. C'est pourquoi elle a accepté, elle m'a validé le projet. Mais derrière, apparemment, il y a une validation qui est faite en préfecture. Et ce qui se passe, c'est simplement que la maison que j'ai achetée est en zone inondable. Donc, c'est un point vraiment à regarder lorsqu'on travaille sur des projets, de voir la zone sur laquelle on est, bref, de lire en fait les documents de l'état des risques en fait environnementaux qui sont liés au projet parce que derrière, il y a des conséquences. Donc, dans cette zone-là, on ne peut pas se mettre à créer des logements en rez-de-chaussée parce que voilà, il y a eu des inondations par le passé. Donc, il faut justement faire des vérifications pour voir s'il n'y a pas de souci. Donc, il y a des documents à produire. La mairie ne m'avait pas demandé ces documents-là. Donc, face à cela, tu as 2 réactions. Soit le découragement de l'abattement te dit waouh, j'ai déjà lancé mon projet, surtout que j'avais déjà lancé en fait les travaux. Et je pense à l'époque, les travaux étaient déjà finis au rez-de-chaussée. Donc, j'avais déjà fait ma division, les appartements étaient déjà quasiment finalisés. Donc, face à cela, il y a deux mindset que tu peux avoir. Soit le découragement, dit waouh, comment je vais faire. Soit alors confronter la mairie, la mettre devant ses responsabilités. C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai dit, madame, j'ai déposé un dossier complet, vous avez validé mon dossier. Et elle comprenait bien, mais voilà, elle sortait des phrases toutes faites pour me dire qu'il faut que je donne ce document. Je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'a dit, il faut contacter un géomètre pour faire des calculs. Heureusement, j'avais déjà un géomètre avec lequel je travaille, j'ai l'habitude de travailler sur mes projets. Je l'ai contacté directement. Comme ça qu'il a dépêché quelqu'un de son équipe sur mon chantier. Il a fait ses calculs, j'ai payé la somme qu'il fallait, Il a fait ses calculs et il m'a produit le document. Donc, face à cela, il y a un mindset à avoir. Et comme je t'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, que tu pourras voir tout en haut, il faut avoir un mindset de fonceur. Donc, face à un problème comme ça, si tu n'es pas un fonceur, tu vas te décourager. Et je dis non, j'ai le mindset qu'il faut. C'était pas facile parce que c'est beaucoup de pression. Je te dis waouh, si ça passe pas, comment je fais? Mais voilà, j'ai commencé à activer mon cerveau pour voir les alternatives que j'avais. Si la mairie ne valide pas, comment je fais? Voilà, il faut que dans ta tête, tu aies cette capacité en fait à pouvoir commencer à réfléchir sur des plans B, des plans C. Donc, lorsque le géomètre est passé, après avoir fait ses calculs, il m'a retourné le document. Ouf, bonne nouvelle. Mon logement se situait au-dessus de ce qu'on appelle des zones, on va dire, pour dire en français simple, au-dessus des zones inondables. C'est-à-dire que il y a un niveau maximal de la zone inondable. Et voilà, si ton rez-de-chaussée est au-dessus de cette zone-là, tu peux faire simplement la division que tu peux faire. Mais s'il est en dessous, mais peut-être à égalité, tu peux pas créer de nouveaux logements à ce niveau-là. Donc du coup, il m'a refilé le document que j'ai transféré rapidement à la mairie, qui derrière a remonté à la préfecture et derrière a aussi validé la continuité de mon projet. Donc tu vois, sur un projet immobilier, dans la vie d'un projet immobilier, il y a des secousses comme ça qu'on rencontre, il y a des situations qu'on rencontre comme ça qui font que derrière
Derrière, voilà, si tu n'as pas le mindset, si tu n'as pas la capacité à te projeter, à réfléchir simplement, si tu n'as pas développé plutôt la capacité à te projeter, à réfléchir sur les plans B, C, D, derrière, tes projets peuvent aller à l'eau. Et derrière, c'est beaucoup de conséquences parce qu'on est sur des projets, c'est sur des gros projets. Si tu as mal calculé ta rentabilité, si tu as mal calculé ton cash flow derrière, tu pourras sortir l'argent de ta poche. Donc, et c'est ce qu'il faut éviter au maximum de faire. Donc, j'ai dû justement faire toutes ces étapes-là parce que dans ma tête, je suis déjà prêt, je me suis déjà préparé à cela, je suis formé pour me confronter à ce type de problème et à trouver des solutions. Donc toi aussi, je t'invite à te former, que ce soit au niveau des vidéos par YouTube ou alors en venant sur des formations en présentiel sur les chantiers. Je t'annonce déjà même que je vais relancer mes formations en présentiel sur mon chantier en fin du mois. Dans les prochaines vidéos, je vais donner des dates afin que si tu es intéressé, tu puisses te préparer, comme ça te former, à former ton mindset afin de pouvoir te lancer en toute sécurité sur les vrais projets immobiliers et à passer à l'action. Donc voilà ce que je pourrais te dire dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, que le contenu te plaît, n'hésite pas à le faire. C'est gratuit et à partager aussi à tes amis, à des personnes dont tu sais ils sont intéressés par l'investissement immobilier. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt sur la chaîne Immo